Bonsoir. J'ai quand même l'impression d'être un petit peu tordue. Donc ça va le faire. Bonsoir Linda. Alors ça arrive doucement. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée et une bonne semaine vu qu'on est jeudi. C'est bientôt la fin de la semaine. Salut maman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Isabelle. Bon ben, du coup on va commencer tranquillement. Donc ce soir je vous propose un moelleux rhubarbe et framboise qu'on va réaliser dans le moule carré. Alors du coup le moule carré, voilà, c'est un basique, mais il va vous permettre de faire vraiment plein de choses. Des gratins, des tiramisu, des entremets, avec notamment les toiles décor. Alors là c'est la toile décor palmette que j'ai utilisée, si vous l'aviez vu, pour mon entremets fruits de la passion et chocolat au lait. Et du coup il y a une offre en ce moment, le moule, la toile décor et une petite spatule coudée au prix de 67,90 € et vous faites une économie de 10 €. Et ça vous permet du coup voilà, de faire des entremets avec un super décor sur le dessus. Et la petite spatule toujours pratique pour bien aller lisser les mousses ou vos préparations, en tout cas dans les moules. Alors on va commencer notre moelleux. Et sinon le moule carré seul, il est à 38,50 €. C'est aussi possible bien sûr de l'acheter tout seul. Est-ce que tu peux me le rincer s'il te plaît? Merci. Et toujours on va poser notre moule sur la plaque aluminium perforée pour assurer un bon maintien du moule et une cuisson uniforme. C'est vraiment un indispensable, la plaque aluminium. Vous la trouvez au prix de 25,90 € et vraiment voilà, ça change tout en tout cas dans la cuisson de vos préparations grâce à cette plaque. Je vais la remettre dessus. On va la mettre de côté. Et du coup on va commencer. Alors j'ai déjà préparé donc mon beurre. Je l'ai mis il y a un petit moment maintenant dehors pour qu'il soit vraiment pommade. Donc il n'est pas fondu. Mais là il est vraiment, voilà. Il est vraiment tout mou. Comme une pommade qu'on pourrait se mettre sur le visage. Et du coup, bon, il faut avoir envie de faire un masque au beurre, hein, mais voilà, vraiment pour vous donner la consistance, il faut qu'il soit bien mou. On va rajouter du coup le sucre. Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et je sais qu'il y en a qui veulent faire la recette en même temps. Donc je vais essayer de ne pas aller non plus trop vite. J'ai donc mon beurre pommade, mon beurre mou dans mon cul de poule. Et je vais ajouter le sucre. Non, tu peux le garder pour l'instant parce qu'on va mettre on va casser les œufs au fur et à mesure. Donc là du coup on mélange notre beurre et notre sucre. Alors c'est bien sûr quelque chose que vous pouvez aussi faire au robot. Et là on le fait à la main. Hop. Tu peux commencer si tu veux à casser un œuf dans le bol parce qu'on va pouvoir après les rajouter. Donc l'étape suivante ça va être de rajouter un à un les œufs dans cette préparation beurre, enfin dans ce mélange, plus qu'une préparation, dans ce mélange beurre et sucre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des personnes qui font en même temps, si jamais il y a quelque chose, que vous ne comprenez pas ou si je vais trop vite, eh ben, n'hésitez pas à le dire. Tu peux rajouter l'œuf. Je casse le deuxième? Oui, oui. Attendre. Alors du coup je ne sais pas si vous avez vu mais il y a des offres de printemps qui sont sorties depuis aujourd'hui sur la boutique Guy de Marle. Donc il y a vraiment des offres sympas. Je vous mettrai ce soir toutes les offres que vous pouvez retrouver sur la boutique. Il y a notamment l'offre des rouleurs qui est de retour et ça c'est plutôt sympa.
le dérouleur avec le dérouleur de film avec 3 films du coup. C'est une super affaire. Et donc, mais c'est des offres qui sont valables qu'une semaine, donc voilà. Attention à ne pas passer à côté. Voilà, tu peux mettre le deuxième. Merci. Et puis du coup, quand vous passez commande sur la boutique, ben, pensez à me sélectionner en tant que conseillère. Comme ça, je pourrai vous envoyer des recettes associées au moule que vous avez commandé. Et vous conseiller aussi si c'est des accessoires ou autres. Alors toujours pratique de travailler dans ce grand cul de poule, ça permet vraiment voilà, de pouvoir bien mélanger. Avec sa forme arrondie à la base, la préparation elle retombe toujours au fond. Tu peux me mettre le troisième. Le cul de poule il est au prix de 30,50 €. Et c'est vrai qu'il est vraiment pratique. En plus en inox, il est facilement lavable. Quand vous avez des préparations à faire fondre au bain-marie, ben, du coup c'est idéal parce que c'est conducteur. Même chose si vous avez des préparations à faire refroidir. Vous mettez un autre récipient en dessous avec de l'eau et des glaçons et du coup ça refroidit très vite. Et tu peux mettre le dernier. Non, c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions. Alors après, si vous avez des questions aussi, peut-être sur autre chose que la recette, hein, vous pouvez bien sûr aussi les poser. Pour l'instant, beaucoup de bonsoir. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et du coup, oui, je ne sais pas si vous avez vu sur la boutique, si vous aviez mis des alertes pour certains produits. Il y a des produits qui sont revenus en stock aujourd'hui, qui sont aussi repartis très vite pour certains. Donc ça part vraiment, vraiment très vite. Après, il y en a qu'on peut encore nous commander via la plateforme. Donc n'hésitez pas à me contacter pour savoir voilà, si j'ai la possibilité de les commander ou pas. Mais du coup, voilà, quand vous voyez un moule en rupture, n'hésitez pas à me contacter. Parfois, nous, en tant que conseillère, on peut encore les commander. Donc, ce serait dommage de se priver d'un moule qui vous fait envie. On va rajouter la farine et la levure. Oui. Donc, j'ai déjà mis ma levure du coup dans la farine, vu que j'ai préparé en avance. On incorpore notre farine. Alors aussi, voilà, super pratique. Super pratique avec le fouet. 17 cm. Permet voilà, de bien mélanger. Il a une belle forme arrondie. Non, pour l'instant, ça va. Je te laisserai faire après. Ensuite, on va rajouter la poudre d'amande et on va pouvoir la rajouter. Et donc là, on rajoute... non, tu vas faire moitié-moitié. On va rajouter la poudre d'amande en 2 parties parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup de la poudre d'amande. Donc on va voilà, y aller doucement, mais en tout cas, c'est ce qui va donner du moelleux vraiment à ce gâteau. C'est la poudre d'amande. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne crois pas. Non, pas pour l'instant. Tout le monde est concentré. Ah. Je te laisse du coup continuer. Moi, je vais m'occuper de la rhubarbe. Je peux ajouter le reste du coup. Et du coup, la rhubarbe. Alors la rhubarbe, je l'ai fait dégorger sous BeSafe parce que du coup, en fait, c'est plus rapide. Après, il y a 2 écoles pour faire dégorger la rhubarbe. Il y en a qui la laissent dégorger toute une nuit pour être sûr. Il y en a qui disent en 2 heures, c'est bon. En tout cas, sous BeSafe, en une demi-heure, c'est bon.
elle est dégorgée et en fait ça évite surtout de rajouter plein d'eau dans votre préparation. Donc voilà, ça je l'ai fait avant qu'on commence. Du coup je vais égoutter ma rhubarbe et on va pouvoir la rajouter dans la préparation. Tu peux continuer à mélanger si tu veux avec la spatule. Avec la spatule. La spatule double embout. Un grand côté, un petit côté. Elle est très pratique. Elle racle bien les bords. Et voilà. Quoi d'autre? Il a été à bonne école. Hein. Dommage que je peux pas le recruter. Pour nettoyer le fouet, on va prendre, là, Maryse, nettoie fouet. Je vais le laisser faire. Quand je peux pas faire mes lives, je le mettrai à lui. Du coup, voilà. Je lui donne la recette et je l'envoie. Très bien. C'est bien? Ah, du coup, c'est moi voilà. qui... Puis tu peux me dire s'il y a des questions pour moi. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, la rhubarbe, oui, elle est du jardin. J'avoue que cette année, elle a bien poussé. Du coup, on en avait pas mal dans le jardin. Donc, oui, là, je me suis servie dans notre jardin. C'est plutôt agréable. Les framboises, par contre, elles seront surgelées. Parce que je trouve que voilà, dans la cuisson, c'est aussi des fois pas plus mal de prendre des surgelés du coup. Et puis, parce que, alors, on a tendance à consommer bio, nous. Donc j'avoue que les framboises bio, actuellement, elles sont encore un peu chères. Et puis en plus, elles sont pas forcément de chez nous. Donc du coup... Et celles du jardin, elles sont pas encore là. Non, là c'est sûr, nous, elles sont pas encore là. Elles vont venir, mais plus tard. C'est bon, je te rajoute la rhubarbe? Oui, si tu veux. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je te laisse bien mélanger, incorporer la rhubarbe du coup dans la préparation. Et ensuite, on va répartir cette préparation dans le moule. On va mettre les framboises par-dessus. Et après, on va mettre en cuisson à 180 degrés. C'est vrai que ça, j'ai peut-être pas précisé du coup pour les personnes qui font la recette. Donc, le four est préchauffé à 180. Est-ce que quelqu'un dit que je mélange bien? Non, il parle pas de ta manière de mélanger pour l'instant. Dommage. Il n'y en a pas qui font... Bon ben voilà, ça devrait être bon. Je vais juste regarder. Et du coup, la spatule haute température, enfin la spatule pardon double embout, justement c'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle résiste à haute température. Du coup, ça c'est aussi pratique. Quelqu'un a demandé si tu as sucré pour dégorger. Oui, j'ai mis un peu de sucre pour dégorger, vraiment pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on en rajoute dans le gâteau. Et que du coup, sous B-Save, ça dégorge bien et vite. Mais oui, j'en ai mis un peu. Alors c'est vrai qu'on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que je prends des 200 g de sucre qu'il y a normalement dans la recette pour faire dégorger la rhubarbe? Moi non, mais vous pouvez. Vous pouvez prendre 2-3 cuillères à soupe de vos 200 g, le mettre sur votre rhubarbe pour dégorger et prendre le reste après pour la préparation. Là c'est vraiment en fait, comme vous le sentez, moi je le fais pas, mais c'est une possibilité. Voilà. Hop. Et on va répartir du coup cette préparation dans le moule. Je fais. Oui, des gens ont dit que j'ai bien mélangé. Ah, je suis content. Ça y est, il est content. Vous l'avez fait sa soirée, là, lui dire qu'il a bien mélangé, c'est bon. Hop. Et du coup, la spatule, elle racle vraiment bien le cul de poule pour pas en perdre une miette de ce moelleux.
la cochonne. De l'autre côté. Je fais pas aussi bien que toi finalement. Mm. T'aurais dû continuer. Voilà. Hop. On va enlever tout ce qu'il y a sur la spatule. Voilà, alors c'est sûr que ça reste une préparation un petit peu, qui peut paraître un petit peu compacte. Du coup, on va se servir de notre petite spatule coudée pour la répartir bien partout et l'égaliser un petit peu. Comme dit, vous avez cette fameuse offre, l'offre Palmette avec le moule carré. La toile décor Palmette, une nouveauté de cette année qui est vraiment sublime. Moi, voilà, j'adore ce côté art déco. Elle est vraiment, vraiment très jolie. Et notre super petite spatule coudée. Vous voyez là, du coup, qui est bien pratique pour aller répartir la préparation et l'égaliser. Il y a une belle quantité de pâte. Oui, ça va faire un bon moelleux. Après, si vous voulez un moelleux moins, moins gros, vous pouvez bien sûr diviser les quantités en fait. Se baser sur 3 œufs ou pourquoi pas 2. Alors 2, j'avais déjà essayé, mais moi je le trouvais du coup trop fin. Ça faisait vraiment un gâteau tout plat. Et du coup très vite mangé aussi forcément, parce que plus les bouts sont petits, plus ça part vite. Surtout avec le gourmand que j'ai à la maison. Donc du coup voilà. Mais faire à 3 œufs c'est possible aussi, du coup ça diminue un petit peu. Mais vous verrez en tout cas sur la photo le rendu final. Et on va chercher les framboises. Est-ce que tu peux me chercher les framboises s'il te plaît? Pas de blanc d'œuf dans la recette? Non, j'ai mis les œufs entiers. Et il y a de la levure, donc elles sont là les framboises. Donc comme dit, moi c'est des framboises surgelées, donc je les ai pesées avant, mais j'ai préféré les laisser dans le congélateur le temps de faire la préparation. Oups, collision. Carambolage. Alors je vais tapoter pour être sûr que ce soit bien réparti partout. Et qu'on n'ait pas de bulles en dessous. Et voilà. Des questions? Non. Alors du coup, les framboises, vous les répartissez dessus, vous les enfoncez un petit peu, histoire d'être sûr qu'elles s'incrustent dans le gâteau. Voilà. Oups. Tu mets tout à côté? Non, mon doigt s'est accroché sur le bol. Voilà, vous les enfoncez pas complètement, mais juste histoire que ce soit sûr qu'elles soient bien dans le gâteau et que quand vous allez démouler, elles vont pas tomber. Parce qu'elles auront été juste posées dessus. Voilà, et là, il me reste des petits bouts. Je vais les répartir comme ça. En tout cas, elle est jolie. Bah, c'est vrai que voilà, c'est un peu les saveurs de printemps. Alors là, en ce moment, nos températures, elles ont bien baissé. Mais on est quand même au printemps, donc voilà. Après, si vous voulez plus de framboises, vous pouvez bien sûr aussi en mettre un petit peu plus. Mais attention, ça fait quand même de l'eau à la cuisson, donc attention à pas trop en mettre non plus. Histoire de pas rendre votre gâteau trop aqueux et du coup il aura du mal à cuire. Voilà. On va pouvoir enfourner. Juste nettoyer les bords. Alors, vous voyez le moule, je ne l'ai pas beurré, je ne l'ai pas fariné et le gâteau va se démouler vraiment tout seul, tout seul.
Alors pour le démoulage, il se fera en 2 étapes. Alors déjà, bien attendre qu'il soit froid, bien sûr qu'il est refroidi. Et du coup, vous allez le faire, vous allez le retourner sur un plat, le démouler et le remettre du coup de nouveau à l'endroit. Ça reste un moelleux, il est assez fragile. Donc du coup, voilà, essayez de le démouler en le tirant, ça risque de le casser. Donc vaut mieux le faire en le retournant une fois. Vous enlevez le moule et après vous remettez sur le plateau. De toute façon, on vous fera une vidéo du coup pour vous montrer le démoulage. On enfourne à 180 degrés, environ 45 minutes à surveiller. Quantité plus importante avec des framboises fraîches. Non, pas forcément plus importante. Mais comme dit, là j'aurais pu en mettre plus. Alors je mets juste le chrono parce que je suis plutôt du genre à oublier l'heure après. Donc, non, pas forcément plus importante, mais là j'aurais pu en effet en mettre plus, des framboises pour avoir un petit peu plus. Mais non, je resterai sur 100, 150 grammes, je pense maximum. C'est juste histoire voilà, d'avoir une couche de framboise sur le dessus. Et donc voilà. Mais pas de différence entre le surgelé et le frais, en tout cas pas dans cette recette. Donc là on surveille la cuisson, comme dit c'est à peu près 45 minutes. Bien sûr ça va dépendre de votre four. Pensez à le piquer pour être sûr qu'il soit cuit. Alors moi je pique avec des pics à brochettes parce que du coup on va pas directement avec une pointe de couteau dans les moules FlexiPan, sinon on les abîme. Et bon, pour votre conseillère elle sera contente parce que vous allez en racheter un, mais pour vous ce sera un petit peu moins sympathique. Donc moi voilà, j'utilise un pic à brochettes, je regarde s'il ressort propre et du coup c'est bon. Comme dit, bien le laisser refroidir ce gâteau avant de le démouler. En tout cas, je voulais aussi vous parler, parce que c'était une recette rapide, je voulais vous parler aussi rapidement du coup du B-Save. Je vais juste le débrancher. Alors le B-Save, c'est un appareil donc de mise sous vide d'air automatique qui va vous permettre de conserver de 2 à 5 fois plus longtemps vos aliments. Et il va vous permettre aussi d'accélérer les marinades, donc avec les beaux jours qui reviennent et les barbecues aussi. Voilà, faire ses brochettes soi-même, faire des marinades de côte de bœuf ou de côte de porc ou peu importe. C'est beaucoup plus rapide avec ça, vraiment en une demi-heure c'est fait. Votre viande elle est marinée, les concombres sont dégorgés aussi plus rapidement comme la rhubarbe. Il y a aussi une super recette de taboulé express avec le B-Save. C'est vrai que nous on n'était pas forcément très adeptes du taboulé à la base, mais j'ai testé la recette l'année dernière et j'avoue que il est vraiment bon, il est vraiment moelleux, il est vraiment parfumé. Enfin voilà, c'est super agréable et du coup sous B-Save les saveurs vraiment elles se démultiplient. Donc il était vraiment bon. Donc le B-Save vous le trouvez sous 3 kits à 419, 519 ou 849 € selon les récipients qu'il y a avec. Et du coup, à chaque fois, vous faites des économies. Donc, ça revient moins cher que d'acheter la pompe seule, puis les récipients après. Et du coup, en récipient, vous avez ici le grand dans lequel j'ai fait dégorger ma rhubarbe qui fait 2,5 litres. Et je vais vous chercher du coup les autres. Du coup j'ai des choses dedans, mais comme ça voilà. Donc là c'est le petit, le 0,5 litres. Là c'est un reste de mangue de ce matin que j'ai mis dedans pour le terminer demain. Et là vous avez le moyen. Donc là c'est des escalopes de poulet que j'ai fait cuire hier soir, qu'il fallait absolument que je fasse cuire. Donc je les ai fait cuire et je les ai mis sous B-Save en attendant de les utiliser. Donc voilà, vous avez les 3 tailles de récipients. Et vous avez aussi 3 tailles de couvercle universel. Donc là, ça va sur vos récipients ronds à vous, voire certains carrés si tous les bords de votre récipient sont bien sur le joint vert. Donc vous avez le petit 10 cm qui est idéal pour la taille, on va dire, pot de confiture. Et pour les bocaux aussi, hein, vendus par Guy de Marle, le 17 cm et le 21 cm. Donc voilà, ça vous permet aussi de pouvoir continuer à utiliser vos récipients. Si vous ne voulez pas tout de suite investir dans plein de récipients, en tout cas B-Save. Voilà, alors la machine est garantie 2 ans. Il y a une possibilité d'extension de garantie pour amener ça à 5 ans. Donc ça vous fait 3 ans de garantie en plus. Nous, depuis qu'on l'a, vraiment, on ne s'en passe plus. On l'utilise, j'ai envie de dire, quasiment tous les jours pour un reste. Voilà, qu'on
n'a pas mangé, pour conserver des légumes. La salade en été, on la conserve 3 bonnes semaines. Les radis, pareil. Les carottes, je suis à 1 mois de conservation. Donc voilà, c'est idéal. Ça permet de faire les courses moins souvent, de gagner du temps et surtout de moins gaspiller aussi. Et en ce moment, du coup, depuis aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous équiper, en tout cas du BeSave, en 10 fois sans frais. Donc, c'est l'occasion de prendre un des 3 kits et de payer en 10 fois sans frais. Donc, c'est comme si vous l'aviez payé, j'ai envie de dire, comptant. Mais du coup, ça permet de maîtriser un petit peu son budget parce que tout le monde ne peut pas forcément sortir cette somme-là en une fois. Donc, pour le 10 fois sans frais, contactez-moi parce que du coup, ça ne passera du coup que par mois. Et voilà, c'est une super opportunité, vraiment. Et cette opportunité dure jusqu'à fin juin. Idéal pour le cadeau de fête des mères, au cas où, ou des cadeaux d'anniversaire, voilà, un petit peu spéciaux. Donc, si vous voulez aussi une démonstration du BeSave en tête-à-tête, c'est possible. Je peux venir chez vous. Même chose pour le high cooking, le 10 fois sans frais fonctionne aussi pour le high cooking. Donc, c'est une super opportunité de s'équiper. Et là aussi, je peux venir vous faire une démo chez vous. Donc voilà, je vous montrerai en tout cas le résultat du gâteau. Moi, je finalise une commande ce soir, vu qu'il y a des moules qui sont revenus. Vraiment, contactez-moi s'il y en a qui vous intéressent. J'ai encore la possibilité d'en commander. Les toiles de cuisson sont revenues aussi. Donc voilà, mais tardez pas trop. Comme dit, je la valide ce soir parce que je sais que ça va partir très très vite. On est un petit peu en flux tendu en ce moment. Et puis, voilà, merci en tout cas pour vos partages. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires. À chaque fois que je publie quelque chose, ça fait chaud au cœur et ça fait toujours plaisir. Je sais que mon napolitain a eu du succès. Donc voilà, je vous ai publié la recette d'ailleurs hier, si jamais il y en a qui ne l'ont pas encore vue. Et du coup, voilà, on vous souhaite bonne soirée. Une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, enfin on vous dit à bientôt. Oui. Je vous publie les offres de printemps dans un instant et la photo du gâteau et le démoulage un petit peu plus tard. Belle soirée, bon appétit. Bonne soirée. Ciao, ciao.